Alors, toujours dans les structures de données. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter une partie particulière. Il s'agit des arbres, d'accord? Alors, nous allons commencer par une définition et par la suite, nous allons voir comment modéliser notre structure de données pour pouvoir donner lieu à des arbres. Ensuite, nous allons essayer de créer notre arbre et l'utiliser par quelques fonctions. Alors, juste un rappel, jusqu'à maintenant, nous avons fait les listes simplement chaînées, les piles et les fils. Aujourd'hui, nous allons essayer d'introduire le concept des arbres. Alors, juste un rappel concernant les listes chaînées, parce que les arbres constituent un cas généralisé des listes simplement chaînées. Alors, une liste simplement chaînée, c'est un ensemble de nœuds enchaînés entre eux, donc ils sont dispersés dans la mémoire. Et il faut absolument mémoriser l'adresse du premier élément pour pouvoir accéder aux autres éléments. Alors, en utilisant bien sûr le concept de structure de données, on a l'information contenue dans chaque élément et on a aussi l'adresse du suivant et par la suite nous sommes capables de créer des éléments et chaque élément il a une adresse. Ces adresses-là sont enchaînées entre eux et nous avons montré comment insérer dans une liste, afficher la liste, supprimer un élément et ainsi de suite. Donc pour les arbres, nous allons essayer de faire la même logique. Créer les éléments, enchaîner les éléments, afficher le contenu de l'arbre, supprimer un nœud et ainsi de suite. Donc nous allons faire un ensemble d'opérations. Mais cette séance-là, nous allons se focaliser sur créer l'arbre et afficher le contenu de l'arbre. Bien sûr, j'ai essayé d'ajouter une autre définition concernant un autre concept concernant la liste simplement chaînée, c'est que chaque élément peut avoir 0, 1 ou bien 1 et un seul suivant. D'accord? Donc, pour ce cas, l'élément 7, il n'a aucun suivant. Pour les autres éléments, chaque élément, il a 1 et un seul suivant. Donc, ce concept-là, on va l'utiliser dans l'arbre. Alors, dans l'arbre, tout ce qui est en noir, c'est partagé avec les listes simplement chaînées. C'est la même définition. Un arbre est une collection d'éléments de même type. Il suffit de connaître l'adresse de l'élément racine. Maintenant, je parle de l'élément racine parce qu'il s'agit d'un arbre. Il faut juste connaître le premier élément. Et à partir de ce premier élément, je peux accéder au reste de l'arbre. Bien sûr, les éléments de l'arbre sont dispersés dans la mémoire. Chaque nœud, il a une adresse. Et chaque élément, à la différence des listes simplement chaînées, chaque élément peut avoir 0 ou plusieurs fils. Jusqu'à maintenant, je parle des arbres en général. Chaque nœud, il a soit un fils, par exemple pour le cas de 1, il a les fils 2, 3 et 4, il peut avoir plusieurs, parce que je suis dans le cas général. Donc chaque élément peut avoir 0 ou bien plusieurs fils. Chaque élément non racine a exactement un parent. D'accord? Par exemple, l'élément 2, il a un seul parent. L'élément 3, il a un seul parent. Donc, il s'agit d'un arbre. Par contre, ce qui n'est pas un arbre, ce cas-là, l'élément 10, il a deux parents. Donc, il ne s'agit pas d'un arbre. Il s'agit d'un graphe, une autre structure. D'accord? Donc, pour dire que les graphes, ce sont des cas généraux d'arbres. Alors, pour les arbres, il y a un ensemble de termes qui sont utilisés ou bien il faut les connaître. Déjà, il faut connaître le concept de l'élément racine. L'élément racine, c'est le premier élément qui existe dans l'arbre. Chaque élément nœud dans l'arbre peut constituer un sous-arbre. Alors, le fils de 1, il y a 4 et le 4, c'est un arbre. D'accord? Comme le cas des listes simplement chaînées, je peux dire que le 1, c'est une liste chaînée, mais cette liste chaînée contient 1, 3, 5, 7. Et le 3 aussi, c'est une liste chaînée qui peut avoir 3, 5, 7. Le 7, c'est une liste chaînée qui est constituée de seulement 7. Nul, c'est une liste chaînée qui n'a rien. Donc, c'est la même chose, la même logique pour le cas des arbres. Ce fils-là, c'est un arbre. Ce fils-là, c'est un arbre. Ce fils-là, c'est un arbre. D'accord? Même nul, c'est un arbre qui n'a rien. Alors, un autre concept, c'est que les éléments n'ayant pas de fils, ce sont des feuilles.
Chaque élément n'a pas de fils, alors il s'agit d'une feuille. Et si j'ai plusieurs feuilles, tout ce qui est en vert, alors c'est une feuille. Chaque élément dans l'arbre a une clé. La même chose pour le cas des listes chaînées, j'ai des clés dans les nœuds. Alors pour les arbres, j'ai des clés dans les nœuds. Pour accéder peut-être à des enregistrements, je peux avoir un arbre de produits, un arbre de clients, un arbre de ce que je veux. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous allons traiter les clés qui ce sont des entiers. Dans les arbres, il y a plusieurs parties. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les arbres généraux. En général, un arbre a plusieurs fils. Mais nous, ce que nous allons traiter les arbres binaires. Les arbres binaires, c'est une autre condition qui va être ajoutée aux arbres en général. Donc, l'arbre binaire, c'est un cas particulier des arbres. C'est que chaque nœud, il a au plus 2 fils. Il a 0, 1 ou bien 2. Il ne peut pas avoir 3 ou plus comme fils. Alors, il y a les arbres binaires, c'est un cas particulier des arbres. Il y a les arbres binaires de recherche, c'est un cas particulier des arbres binaires. Il y a les arbres binaires de recherche équilibrés, c'est un cas particulier des arbres binaires de recherche. Et les arbres binaires de recherche équilibrés, se sont très utilisés. Et bien sûr, pour dire qu'il y a un arbre binaire de recherche équilibré, il faut que la différence de hauteur, par exemple, ça c'est un arbre. Et c'est un arbre binaire de recherche équilibré. Pourquoi équilibré? Parce que pour cet arbre-là, ayant la racine 6, il a 2 hauteurs. La hauteur de sous-arbre gauche et l'arbre du sous-arbre droit. Ils ont une hauteur. D'accord? Les niveaux. 1, 2, 3. La hauteur de cette partie de gauche, c'est combien? 1, 2, 3. La différence de hauteur, c'est 3 moins 3. C'est 0. Ne dépasse pas 2. D'accord? Donc, ne dépasse pas 1. S'il est égal à 2, alors il faut l'équilibrer. Donc, ça, c'est un arbre binaire de recherche équilibré. Celui-là, ce n'est pas un arbre binaire de recherche équilibré. Pourquoi? C'est tout simplement, c'est un arbre binaire de recherche. Parce que la différence de hauteur, c'est plus que 1. Alors, ici, il y a 1, 2, ici, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, 4 moins 2, c'est 2. Donc, supérieur strictement à 1. Donc, ce n'est pas un arbre binaire de recherche équilibré, mais c'est un arbre binaire de recherche. Pourquoi c'est un arbre binaire de recherche? Un arbre binaire de recherche, c'est qu'il y a une condition. Les clés inférieures ou bien supérieures, c'est à toi de choisir la règle. Par exemple, pour ce cas ici, les clés qui sont inférieures se trouvent à gauche et les clés qui sont supérieures se trouvent à droite. Et cette règle-là, elle est valable pour chaque arbre dans l'arbre. Parce que ici, je peux avoir plusieurs arbres. Même celui-là, c'est un arbre. D'accord? Donc, le 1 se trouve à gauche et le 3 se trouve à droite. Ici, tout ce qui est à gauche de 4, il est inférieur à 4. Tout ce qui est à droite de 4, il est supérieur de 4. Donc, c'est un arbre binaire de recherche. Celui-là, c'est un arbre binaire, pas de recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette règle. D'accord? Je peux trouver les éléments supérieurs ici et les éléments supérieurs ici. Donc, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Nous, dans un premier cas, nous allons traiter les arbres binaires en général, pas de recherche. Alors, les arbres binaires de recherche, en plus des termes utilisés dans les arbres en général, on a une condition spéciale. Chaque élément peut avoir 0, 1 ou bien 2 fils. Pour le cas de 0 fils, pour le cas de 10, il n'a aucun fils. Pour le cas de 5, il a un seul fils. Pour le cas de 3, il a 2 fils. Donc ça, c'est un arbre binaire. Je ne peux pas trouver un nœud quelque part qui a plus que 2 fils. Donc s'il a plus que 2 fils, ce n'est pas un arbre binaire. Même celui-là, c'est un arbre binaire. D'accord? Pourquoi c'est un arbre binaire? Parce qu'il respecte la règle. Chaque élément, il a exactement un fils. L'autre fils égale à nul. D'accord? Donc, ce cas, c'est une liste simplement chaînée. Même celui-là, c'est un arbre binaire de recherche, nul. Un nœud qui ne contient rien. D'accord? Donc, ces schémas-là, il s'agit de 3 formes de arbres binaires de recherche.
Maintenant, notre problème, c'est comment modéliser ou bien trouver la structure de données. Une fois parlé de structure de données, il faut penser aux adresses. Donc, quelles sont les choses à mémoriser? Bien sûr, chaque nœud, je dois connaître le fils gauche et le fils droit. Donc, c'est une question d'adresse. Bien sûr, l'élément 1, il a déjà une adresse. Il doit avoir sa propre adresse. C'est l'adresse de l'élément parce que chaque élément, il a 4 informations à retenir. La première information, c'est son adresse. Déjà, l'adresse de tout l'élément. Ici, pour le premier élément, ça, c'est une représentation améliorée de ça. Donc, déjà, le 100, il représente l'adresse du premier élément. Ensuite, il a un contenu, c'est la clé. Il a une adresse vers le fils gauche et une adresse vers le fils droit. Et ainsi de suite. Donc, cette représentation-là, je peux la faire à l'aide de cette représentation graphique. Chaque élément, par exemple, pour le cas 9, de 9, il n'a aucun fils de gauche et aucun fils droit. Donc, c'est pour cela, nul fils gauche et nul fils droit. Mais il a sa propre adresse. Et il a un contenu. Celui-là, il a un seul fils. D'accord? C'est pas nul là. Khaskoun 800. D'accord? Khaskoun 800. Par contre, ici, c'est nul. Donc, je ne peux pas modifier ces PDF parce que j'ai converti, mais il faut modifier cette information par 800. Le 4, il n'a aucun fils, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, à travers ceci, je suis capable de mettre en place ma structure de données. Donc, la structure de données qui va donner lieu à ces informations-là, d'accord? Il y a l'information, il y a l'adresse de fils gauche, il y a l'adresse de fils droit. Tous ces éléments-là appartiennent à la même structure. Donc, je peux créer une structure qui s'appelle élément, qui a un contenu, un fils gauche et un fils droit, pour créer des éléments par la suite. Et je peux initialiser mon élément. C'est-à-dire, je peux créer mon arbre sera appelé BT, binary tree, d'accord? BT, Marrakech, BT. D'accord? Alors, c'est la racine de mon arbre. Et il contient, je peux l'initialiser avec nul. D'accord? Donc, il ne contient aucun élément. Mon arbre ne contient rien. Alors, les différentes opérations concernant mon arbre, il y a plusieurs opérations. Bien sûr, nous allons la diviser en deux parties pour simplifier. Donc, la première étape, il faut être capable d'initialiser l'arbre. Il faut être capable de créer un élément. Il faut être capable de vérifier si l'arbre est vide et il faut faire l'enchaînement entre les éléments comme nous avons fait pour la liste simplement enchaînée dans la première séance. Nous avons créé, mais nous avons tout simplement enchaîné dans le main. Nous n'avons pas utilisé une fonction insert. Ce que nous allons faire dans les arbres pour simplifier. Parce que l'insertion dans les arbres, c'est un peu délicat. Nous allons la faire dans une deuxième étape. D'accord? Alors, et par la suite, nous allons faire les différents parcours de l'arbre. Alors, c'est pour cela que je dois passer vers le code. Alors, la première des choses, il faut définir la structure. Alors, ma structure, il faut utiliser type def. Alors, struct et element, mon élément. Il y a l'élément, il y a la clé ou bien l'information, il y a le fils gauche, struct next dans les listes simplement enchaînées, mais ici j'ai deux adresses. À la fois l'adresse de fils gauche, c'est un élément, d'accord? Alors, le fils gauche et le fils droit. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai quoi? J'ai la structure de données permettant de créer ou bien de manipuler l'arbre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis capable de créer la première adresse qui va contenir l'arbre. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai initialisé mon arbre. Je suis ici. J'ai une adresse 5000 dans laquelle j'ai mis nul. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un arbre qui contient rien. D'accord? Mon programme, il est correct. Il peut s'exécuter. Je peux l'exécuter. Il ne fait rien.
il a initialisé un arbre. D'accord? Alors, la fonction suivante, j'ai initialisé l'arbre. Sinon, je peux créer une fonction qui va retourner nul pour dire j'ai initialisé. Maintenant, il faut créer un élément. Bien sûr, on va créer le même arbre ici. Alors, je dois commencer par une fonction qui va créer des éléments. Alors, elle doit retourner quoi? Comme le cas des listes simplement enchaînées, je dois passer un entier et lui, il va me créer l'élément. Déjà, il faut la même chose, mettre new element. D'accord? New element, il faut allouer l'espace. Malloc size of element. Je vais mettre new element flash data égale à A. Il ne faut pas oublier à initialiser son fiche gauche et son fiche droit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai mis en place une fonction qui va me permettre de... Bien sûr, j'ai initialisé l'arbre et j'ai créé une fonction qui va me permettre de créer des éléments. Alors, je suis capable dans le main de créer 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Des éléments qui sont dispersés dans la mémoire. Alors, je vais utiliser cette fonction return. Très bien, return l'adresse. Voilà. Alors ici, je vais commencer par element. J'ai essayé d'appliquer la même logique que les listes simplement enchaînées pour ne pas trouver une difficulté de compréhension et surtout, j'ai gardé le même jargon utilisé. Alors, element, je vais faire E1, d'accord? Je peux mettre E1 égale create element, je passe 1. Alors, j'ai créé un élément. J'ai créé cet élément. J'ai créé cet élément. Il l'a initialisé. La même chose pour le 2. Je peux faire la même chose. Nous avons 10. D'accord? Alors ici, le deuxième élément. Voilà. 3. Et je reviens pour mettre les numéros qu'il faut dans le contenu. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et exactement, j'ai 10. Alors 10. Alors ici, je vais mettre 2, 3, 4, 5. Et 10. Voilà, j'ai créé mes éléments et chacun ne connaît l'autre. Ils sont dispersés. Ils existent dans la mémoire, mais ils ne sont pas enchaînés. Alors, je vais exécuter. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de problème. Mon programme s'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à faire l'enchaînement. C'est-à-dire, alors, il reste à faire quoi? Il reste de faire l'enchaînement plus choix de la racine. La racine, bien sûr, c'est l'adresse 100. Donc, je dois mettre dans 5000, au lieu de nul, je dois mettre 100. Donc, je vais commencer par cette opération-là. Donc, BT égale à quoi? Égale E1. J'ai choisi le représentant. Et par la suite, je vais faire l'enchaînement. Donc, E1, il a left égale à E3. Et E1 flèche right égale à quoi?
Attendez, on va voir. Point left égale à 2. Et right égale au 3. Pour le 2 et la 4, 5. J'ai essayé de choisir les éléments de manière à ne pas trop compliquer l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque E1, E2, E3, 4, E4 contient 4, E10 contient 10. Et chaque adresse, par exemple, pour le cas de 1, c'est 100. Le cas de 9, c'est 900. Pour simplifier la compréhension de l'exemple. Donc maintenant, je vais faire la même chose. Alors je vais faire pour E2, il a 4, 5. Il a 4 et 5. Oui. Et pour E3, il y a 6, 7. Et pour 5, il y en a 8. Pour 5, il y en a 8. Il n'a pas de fils droit. D'accord? Il reste nul, comme marqué dans l'initialisation. Parce que déjà dans l'initialisation, dans create, j'initialise les deux éléments à 1. Alors ici, pour le cas de E6, il n'a rien, je ne vais rien faire. Pour le cas de E7, il a 9 et 10. Pour le cas de 7, pour le cas de 6, je ne vais pas modifier. Ils vont rester nuls. Et pour le cas de 7, il a 8 et 9. 9 et 10, très bien, 9 et 10. Alors il s'agit de, voilà, je suis ici. Il s'agit de la première étape, j'ai terminé. Donc tous mes éléments sont enchaînés entre eux. Alors, quelles sont les opérations que j'ai faites jusqu'à maintenant? J'ai initialisé, j'ai créé les éléments. Vérifier l'arbre est nul, c'est pas grand chose. Donc je peux faire une fonction pour mettre int is empty, d'accord? Je lui passe l'élément, d'accord? Et je peux dire if bt égale nul, donc return 1, return 0. Et je peux utiliser int ou bien directement print arbre vide. Je peux mettre is d'accord. Et je reviens à la ligne. Pour le premier cas, une fois il est initialisé, et pour le cas après le changement de l'adresse 5000, ici dans la présentation, après changement, si je vais faire ici par exemple, est-ce que arbre vide, le premier cas il va m'afficher 1 et le deuxième cas il va m'afficher 0. Alors qu'est-ce qu'il reste comme fonction? Il reste à faire le parcours, d'accord, le parcours de mon arbre. Et dans cette partie de parcours, il y a plusieurs types de parcours. Alors pour parcourir l'arbre, il y a ce qu'on appelle le parcours préfixé. Le parcours préfixé de l'arbre, il faut traiter la racine. Il faut commencer par traiter la racine. Ensuite, traiter sa partie gauche. Et finalement, la partie
droite. Ça, c'est préfixé. Il faut commencer par traiter le nœud, ou bien l'arbre. Parce que à chaque fois, je vais me retrouver par exemple, à partir de 3, c'est un arbre. Si j'applique le préfixé sur cet arbre qui a 1, je vais commencer par le 1, traiter le 1 et après je traite cette partie et après cette partie. Mais si je vais traiter ce sous-arbre-là, donc je vais commencer par traiter le 3, traiter sa partie gauche, traiter sa partie droite. La même chose pour le 7. Donc c'est un parcours préfixé. Pour le infixé, le traitement de la racine se trouve au milieu. Pour le postfixé, le traitement de la racine se trouve en dernier. Et reste la même logique. Bien sûr, pour chaque parcours, pour les 3 préfixés, infixés, postfixés, il y a 2 versions d'algorithme. La première, c'est récursive. Elle est très simple. Il faut juste avoir les concepts nécessaires pour pouvoir faire la récursivité en utilisant la pile ou bien autre mécanisme. D'accord? Sinon, pour la version itérative, si vous allez comprendre, c'est-à-dire se mettre à la place de la machine pour exécuter un parcours préfixé, un parcours donné en utilisant la récursivité, mais en utilisant la pile, si vous allez bien comprendre les traces, à ce moment-là, vous serez capable de mettre une version itérative. Sinon, il faut attendre. D'accord? Alors, pour les 3 premiers parcours, il y a la version récursive qui est pour le cas des préfixés, elle est facile, c'est simple. Pour le cas de infixé, la version itérative, elle est moyenne. Pour le cas de postfixé, la version itérative, elle est difficile. Il faut... le programme à implémenter, c'est un peu difficile. En largeur, il y a la version itérative, mais elle est simple. Nous allons commencer par le premier qui est préfixé. Alors, pour le parcours préfixé, bien sûr, l'algorithme, il est simple. Void préfixé, d'accord, il va recevoir l'arbre. Alors, pour faire un parcours, c'est-à-dire afficher son contenu ou bien faire autre opération. Pour simplifier, nous allons tout simplement afficher le contenu. Alors, void préfixé, il reçoit un élément, son adresse, BT, et après, le début du programme, la fin du programme. Le préfixé, je commence par le traitement. Traiter la racine. La racine, c'est BT, à chaque fois. D'accord? Pour simplifier, nous allons tout simplement utiliser un print. Mais on peut faire autre opération à la place de print, comme nous allons voir par la suite. Pour le cas, par exemple, d'évaluation d'expression arithmétique, mais à l'aide des arbres. Compter le nombre d'éléments, il y a de toute façon plusieurs opérations qu'on peut faire. Mais si vous allez maîtriser l'affichage, pour le reste, c'est la même chose. Juste au lieu de faire l'opération de l'affichage, il faut faire appel à vos opérations personnalisées. Alors, nous allons utiliser le print. Alors, le préfixe, je commence par traiter. Notre cas, c'est print. Alors, nous allons mettre print quoi? Print BT et flash data. Imprimission compteur. Je commence, parce que ce préfixé, je commence par le traitement. Et après, je fais un appel récursif de BT fils gauche et BT son fils droit. Alors jusqu'à maintenant, si je vais exécuter ce programme, je vais avoir un petit problème. Quand est-ce que je vais avoir un petit problème? Si jamais mon arbre il est nul. S'il est nul, je ne peux accéder ni à BT flash data, ni à BT flash left shield, ni à BT right shield. Donc, il faut conditionner ça à l'aide de c'est ça, ou bien if not empty. D'accord? Voilà, la faire ici. Ou bien. Hein? Oui? BT différent de nul. Ouais? Non, c'est pas la peine.
Dans le cas ce n'est pas ligne, je vais exécuter. Alors, pour les gens peut-être qui ont déjà vu un peu les arbres, pour un parcours préfixé, ils vont dire, voilà, je vais mettre 1, 2, 3, 5, 8, 3, 6, 7, 9, 10, pour le parcours préfixé. Ils vont le dire directement, mais pour moi, en tant que machine, je ne vois pas le 3, parce qu'une fois que tu es ici, parce que toi, tu l'as mémorisé et tu es en train de le voir. Par contre, votre machine ne voit pas, tu dois mémoriser. D'accord? Alors, c'est pour cela que j'ai essayé de faire la traçabilité, tout en se basant sur la récursivité. Alors, pour le premier appel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire préfixer de BT, ici dans le mail. La première chose, le premier appel exactement, c'est préfixer de l'adresse, parce que BT c'est une adresse, de 100. Qu'est-ce que je vais faire? Une fois faire, je vais imprimer le, parce que c'est la première, préfixé de 100, je rencontre l'impression, j'imprime, donc j'imprime 1. Donc la première sortie c'est, je vais imprimer 1. D'accord? Ici, si je vais faire l'appel de mon arbre de parcours, je vais faire préfixer et je vais appel de BT. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire appel? Je vais appel à faire à BT de 100. Donc, une fois faire appel à ça, dans le parcours, qu'est-ce que je vais? Est-ce que 100 différents de nul? Oui, 100 différents de nul. Je vais rencontrer un print. Donc, je vais l'imprimer. Je vais imprimer 1. Ici, je vais mettre 1. Je vais imprimer 1. La deuxième opération, c'est un appel récursif. Donc, c'est un préfixé. Préfixé de quoi? De left shield. Left shield, c'est préfixé de 200. D'accord? J'ai un appel récursif. Est-ce qu'il existe des opérations après cet appel récursif? Oui. Je dois mettre tous ces appels-là, je vais les mettre dans la pile. Exactement ce que nous avons fait pour tout à l'heure, pour l'affichage de f de n, if n inférieur à 0, print n, f de n plus 1, je ne sais pas. On a commencé par f de 0. C'est exactement la même chose. Les mêmes logiques que j'ai suivies tout à l'heure, je vais la suivre maintenant. Ce n'est pas même demander, tu as compris qu'est-ce que ça veut, comment faire l'affichage. Maintenant, tu vas te mettre à la place de la machine. Alors, c'est pour cela que j'ai essayé de faire les différentes étapes. Alors, pour le premier appel, je suis ici. Le rouge, c'est-à-dire je suis ici. Le vert, c'est la partie gauche. Le bleu, c'est la partie droite. Je vais, pour l'exécution de préfixer 100, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire print 100 flash data et je vais faire préfixer. Ça, c'est le premier appel récursif. Je vais l'exécuter, mais l'autre, je vais le mettre dans la pile. Parce que nous avons dit, il faut. Ça, c'est un premier appel récursif. Ça, tu vas l'exécuter. Parce que c'est un print, tu vas imprimer. Ici, c'est un appel récursif. Puisque c'est un appel récursif, tu vas le mettre en attente. Tout ce qui se trouve après, toutes les instructions qui se trouvent après ce premier appel, tu vas les mettre dans la pile. Donc, j'ai mis dans la pile quoi? J'ai mis dans la pile préfixé 300, right shield. La pile. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette première étape? Parce que c'est très important. La deuxième, j'ai affiché le 1 et j'ai mis une chose ici. Parce que le print. Vous êtes d'accord? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais exécuter par la suite? Je vais exécuter cet appel-là. Je vais exécuter cet appel. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais exécuter cet appel. Je vais exécuter préfixé de quoi? De 200. De 200. Le 300, il existe dans la pile. Je répète, parce que c'est important. Je vais faire appel à préfixé 100. J'entre dans préfixé 100. Je trouve un print flash data. Je l'imprime.
C'est une impression. Un premier appel récursif. Son left shield, ديال 200. Tout ce qui se trouve après ça, je vais le mettre dans la pile. Il y a une seule instruction, je vais la mettre dans la pile. C'est préfixé 300. Parce que je vais mettre ça dans la pile. Donc, préfixé de 300. Maintenant, qu'est-ce que je vais exécuter? Je vais exécuter ça qui est en attente. Donc, je vais faire appel à préfixé de 200. Le 1, il est traité. Il n'est plus en rouge. Maintenant, ce qui est en rouge, c'est le 2 qui est en cours. Je vais appliquer la même chose de tout à l'heure. Je vais imprimer le 2. Je vais mettre ça en attente parce que c'est un appel, le premier appel récursif. Tout ce qui se trouve après, je vais le mettre dans la pile. Ce qui se trouve après, c'est préfixé 500 parce que ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, cette instruction, elle est en attente pour s'exécuter. La partie droite, je vais la mettre dans la pile. Maintenant, qu'est-ce que je vais exécuter? Préfixé de 400. D'accord? Je vais exécuter ça. Ça, déjà. Left shield, je vais exécuter ça. Parce que je suis ici. Je vais exécuter. Mais celui-là, il est déjà mis dans la pile. Je vais faire appel à préfixer 400. Je vais aller vers préfixer 400. Non, attendez, qu'est-ce que... J'ai sauté une chose? Sinon... Oui, je suis dans préfixé 400. Je vais commencer par le print, parce que c'est la première chose. Je vais imprimer le 4. Préfixer 400 left shield, c'est nul. Préfixer 400 right shield, c'est nul. Je ne vais rien empiler et je vais rien... Je peux pas... C'est pas la peine d'empiler préfixer nul. D'accord? Sinon, tu peux l'empiler, tu ne vas pas... FBT, donc c'est égal à nul, donc il ne va pas entrer dans le programme. Je vais imprimer le 4. Maintenant, je vais aller où? Je vais aller... Parce que c'est terminé. J'ai aucune chose. Je vais aller vers la pile. D'accord? Parce que j'ai trouvé une chose nulle. Je n'ai pas entré, mais je dois vérifier est-ce que ma pile contient des choses. Ma pile contient préfixé de 500. Qu'est-ce que je vais exécuter maintenant? Et là, nous sommes en train de se mettre à la place de la machine pour penser à la version itérative. Sans utiliser une récursivité, vous pouvez utiliser les piles et une boucle, faire dans la pile, dépiler, et vous allez mettre la première version qui est itérative. Alors, maintenant je suis dans 500, la même chose. 500, je vais imprimer le 5, je vais exécuter cette partie, mais je dois mettre tout ce qui se trouve après, je vais le mettre dans la pile. Il n'y a rien. Donc je vais exécuter préfixé 800. Préfixé 800, j'imprime. Je vais mettre la partie droite, la partie gauche de 800, c'est nul. La partie gauche plutôt c'est nul. Et la partie droite c'est nul, donc je ne vais pas l'empiler. Donc j'ai imprimé le 8. Maintenant je vais aller où? Vers la pile. Préfixé. Et j'ai mémorisé cette partie-là. Et tout ce que nous avons fait pour cette partie-là va se faire exactement parce que ça c'est un arbre. Maintenant j'ai un arbre ayant l'adresse 300 au lieu de dire j'ai un arbre ayant l'adresse 100. Donc c'est exactement la même chose. Alors je vais exécuter préfixé 300. Donc dans 300 je vais faire appel à ça. Je commence par imprimer 3. Je mets en attente l'exécution de la partie gauche qui est 6 et j'empile ça. Donc j'empile l'adresse de 700. Et après, je vais exécuter 600. Donc 600, j'imprime 6. Je fais sa partie droite, elle est nulle. Sa partie gauche, elle est nulle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler. Donc je vais exécuter préfixé 700. Préfixé 700, je vais afficher le contenu, c'est 7. Je vais faire la partie gauche, la mettre en attente pour s'exécuter. Et l'autre partie, je vais la mettre dans la pile. Je vais mettre l'adresse
1000, parce que 10, j'ai une adresse 1000. La même chose, donc je vais aller vers 9, imprimer 9, j'ai rien, donc je dépile, je vais exécuter 1000. Je vais aller vers 1000, je vais imprimer, préfixer sa partie gauche nulle, sa partie droite nulle, il n'y a rien à empiler et ma pile elle ne contient rien, donc j'ai terminé l'affichage. D'accord? Donc si je vais exécuter mon programme, il doit donner le même résultat. Voilà, je vais juste faire des séparés. Print ici et je vais faire un. Voilà. D'accord. Donc nous avons affiché la même chose. Ça c'est pour le parcours préfixé. Sachant que nous avons créé les éléments, nous avons en premier lieu défini la structure, mettre en place une fonction qui crée les éléments, faire l'enchaînement des éléments et ensuite faire un premier parcours qui est préfixé. Après la démonstration que nous venons de faire, essayez de faire les exercices suivants, c'est-à-dire effectuer le parcours préfixé sur les différents arbres suivants pour le premier arbre 1, 2, 3 et ensuite le quatrième arbre. Et pour chaque arbre, donner le résultat d'affichage. Ensuite, pour le deuxième exercice, si vous avez compris le principe de mémorisation des différents appels récursifs, on l'a dépile, essayez de mettre en place la méthode itérative pour parcourir un arbre binaire en préfixé, sachant que le niveau de difficulté de cet exercice-là, il est facile à faire.